Ça y est, on a de la pluie. Au bout de 5 semaines. Donc là, on est dimanche matin. Ils avaient dit normalement fin de matinée, mais il a plu dans la nuit finalement. Et là, il pleut alors qu'on est en début de matinée. J'étais passée à côté des orages dimanche de la semaine dernière. Donc j'ai pas eu une seule goutte d'eau. Donc là, ça faisait 5 semaines. Sans une goutte. Donc comme j'avais dit, poivron long des Landes, le vieux pied j'ai mis dehors. Et le semis de cette année, je l'ai mis ici à la place. Coucou les bijoux! Donc hier soir, les grands, ils sont partis dans la cabane, dans l'enclos, avec les autres roux. Ils ont rejoint les copains, donc là ça va être leur première sortie dehors. Et les petits, ils sont enfin tout seuls, ils sont plus embêtés. Par contre, il y en a eu un qui est mort. Alors comme les grands commençaient à voltiger, je pense qu'il y en a un qui a dû retomber sur un des petits. Ouais, c'était il y a 2 jours, hein. Il y en avait eu un au moins. Alors je me tâtais, je me suis dit bon, j'ai préféré le faire hier soir, forcément il fallait attendre qu'il fasse nuit. J'ai préféré faire hier soir le fait de transférer tous les grands et puis de couper les plumes de l'aile droite. Si ça sera un truc en moins à faire aujourd'hui. Puis c'est toujours ça, hein. C'est les mettre le soir quand il fait nuit dans le poulailler, puis le lendemain de les ouvrir, c'est l'idéal. Comme ça au moins on est sûr que le soir ils vont bien rentrer où il faut. Donc j'ai mis 3 gamelles comme ça parce qu'avec les grands c'était insupportable, les crottes, les coulisses de crottes. Sur l'abreuvoir aussi d'ailleurs, hein, de toute façon ça commence à être compliqué, donc ça va se crasser beaucoup moins vite là. La litière avec que les petits, donc 14 là. Hein. Et puis dans l'enclos des poulets, ils sont 14 de plus, ils étaient déjà 14, donc 28. Et pour les cailles, impeccable. La petite qui remarche, toujours pareil. Elle marche toujours, il n'y a pas eu de rechute ou quoi que ce soit. C'est celle qui est sur le côté. Il n'y a vraiment plus qu'une toute petite boiterie, c'est tout. Par contre, il s'amuse, c'est me tirer les... Vous voyez, les languettes de feutrine. Il s'amuse à les tirer. Et celle de la semaine dernière qui était verte, ils m'en ont arraché 2. Ah ouais, je sais pas pourquoi. Ils ont fait une petite fixation là-dessus. Bon, on va vous laisser déjeuner? Oui. Comme ils ont été élevés une semaine dans la maison, ils sont un peu moins farouches que les autres. On n'a plus l'habitude de la pluie, ça fait bizarre. Puis, forcément, avec toute la sécheresse qu'on a eue, là on avait ressemé de la pelouse. Ici, c'est là où il y avait une ancienne souche d'arbre. Ça avait enfin poussé parce que ça avait déjà été une galère à faire pousser le semis de pelouse. Forcément, ça a cramé. Hein, là où il y avait des trous, on avait réussi à refaire pousser de la pelouse. Il y a encore quelques tiges vertes, ça va peut-être repartir, mais là-bas, la souche, je pense que c'est cuit. Puis il y a des endroits où forcément, c'est les éternelles zones sensibles, hein, avec la fosse septique. On va repartir de zéro, mais bon. Et je suis étonnée parce que globalement, la pelouse est 5 semaines sans eau, elle est encore assez verte. C'est parce que tous les matins, on avait une sorte de rosée. Par exemple, les pieds de tomates. Il n'y a pas que les pieds de tomates, mais ça se voyait beaucoup sur les pieds de tomates. Il y avait des gouttes d'eau qui perlaient au bout des feuilles. Tous les matins. Ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné dans des conditions comme ça. Hein. Ouais, ça s'accentue. On n'a plus l'habitude. Si j'utilisais pas également de l'eau de conduit, ça fait belle lurette que mes 2 cuves d'eau seraient vides. Mais celle là-bas, il ne me restait même plus un tiers. Et celle-ci est arrivée à la moitié. Bon, après, je sais pas à quel point il va pleuvoir. On va dire que cette cuve ici, c'est pas évident. Parce que les poules, à chaque fois qu'on ouvre la porte, elles veulent se sauver. Mais voilà, j'essaie de faire l'effort pour arroser tout ce qui est devant la maison. De le faire avec cette cuve-là. Donc c'est bien, ça va rempoter aussi les cuves. Bassin aussi. Ouais. Allez les miss, vous pariez combien qu'elles vont aller en priorité faire la chasse aux vers de terre? Du moins une partie d'entre elles. Oh, il pleut, on n'a plus l'habitude mes bijoux.
Oh les glouglous. Je vais m'abriter, hein. On a mangé quelques graines, puis je pense qu'il y en a qui vont aller faire un petit tour. Et je crois que ça leur fait bizarre là parce que ça fait tellement longtemps. Le seul intérêt qu'il y avait, c'était d'avoir des œufs propres. Hein. C'était vraiment l'unique intérêt. Alors Susu a voulu couver. Donc Susu, où est-elle? La Miss ici. Et Nounoute. Alors Susu, toujours hein, dans le seau dans la brouette. Au bout de 2 jours, a priori, j'ai réussi à lui faire passer. Parce que c'est pas évident hein, de lui faire passer l'envie, elle, généralement. Alors, elle a eu envie de recouver si peu de temps après la première fois, parce qu'elle n'a pas pu vraiment élever ses poussins. Hein. Elle les a élevés que quelques jours, puis il a fallu séparer tout le monde. Du coup, bah, elle a vite eu à nouveau l'instinct de vouloir recouver. Alors ça, elle ne le contrôle pas elle-même, hein, c'est hormonal également. Et puis Nounoute, elle, c'est dans le pondoir de l'ancien poulailler. Tous les après-midi, elle y était. Donc elle devait commencer je sais pas, en milieu de matinée ou en fin de matinée. Elle attendait que les copines aient pondu des œufs. Et puis bah, après, elle allait couver pendant je ne sais combien d'heures. Jusqu'au soir. Alors tous les soirs, je la sortais. Je mettais des graines fermentées comme là tout du long, par terre. Et puis tout le monde venait manger. Et puis les 2 premiers soirs, elle était recouchée dans le poulailler, à nouveau, enfin dans le pondoir de l'ancien poulailler. Et puis avant-hier, elle avait été recouchée toute seule ici, dans le bon poulailler. Et hier, en fin de journée, je ne l'ai pas trouvée dans le pondoir et elle a été couchée toute seule ici. Donc je pense que ça lui est passé, mais il va falloir encore surveiller un petit peu tout ça. Donc voilà, 2 poules qui voulaient couver. Alors moi c'est bon, hein, les poussins, tout ça, j'ai ma dose. Hein, 24 et puis encore 14. Bah finalement, ouais. Ça me faisait 3 groupes de 14 avec le décès là qu'il y a eu de 15. J'étais passé à 14 avec les derniers nés. Bah, 3 groupes de 14, quoi. C'est bon, hein. Donc c'est là qu'on voit que Nounoute a bien hérité des gènes de sa mère, de Nunuche, qui était plutôt une couveuse. Vous voyez quand il s'éloigne comme ça là du groupe, à la chasse aux vers de terre. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de vers de terre, hein. Ils ont dû aller se faufiler très en profondeur pour échapper à la sécheresse, je pense. Le temps qu'il y en ait qui remontent. Hein? Mais oui, hein. Ouais, je pense que dans ces cas-là, une sécheresse et une chaleur, puis là ça fait un moment qu'on a du 30 degrés, à l'ombre hein, encore. Bah, je pense que les vers de terre, ils sont obligés de s'enfouir très loin, de se mettre à l'abri. Donc quand il pleut comme ça, ils sont pas bouffe, prêts à émerger. Attendre que la terre se réimbibe d'eau. On va ouvrir les copains. Alors les copains, là les 14 que je viens de mettre, il y avait 2 coups nus, roux, qui n'étaient pas assez grands pour être mis la fois dernière. Et sur les 12 autres qui viennent de moi, il y avait celui que j'appelais Poussinette, que Susu rejeté, qui n'a pas connu l'enclos. Sinon, il y en a 11 sur 12, ils se sont baladés à peu près 2 jours et demi avant que je les retire parce que le corbeau a fait des attaques. Donc, ils connaissaient déjà l'enclos, presque jusqu'au tas de bois là-bas. Donc là, il va y avoir peut-être 2 coups nus. Et puis, Poussinette, qui est un coq presque blanc, très clair et très gros. Eux, ils vont être un peu perdus. Bon, ils vont tous être perdus, les nouveaux, pour ce qui concerne... Oh, bah, j'ai oublié la mangeoire. Alors, bon, je peux faire demi-tour. Ils vont être tous perdus en ce qui concerne où est-ce qu'il faut boire, manger. Bon, ça, ils vont suivre le groupe. Mais après, pour se balader dans l'enclos, il y en a vraiment 3, là, qui vont pas du tout savoir. Hop, et ma joue-barbe, elle est en fleurs. Ça fait vraiment, ouais, plantes grasses, cactus entre les deux, puis ça fait des fleurs aussi. Bah, là, ça va faire du bien parce que tout ce qui est en pot et tout ce qui est aussi en pleine terre, parce que les magnolias, surtout celui-là là-bas, qui était mort 2 ou 3 fois de suite, je sais plus, par manque d'eau, enfin 2 saisons de suite au moins.
je suis obligée de tenir tout ça sous perfusion parce que le potager, il faut arroser sans arrêt. Mais finalement, tout partout, toutes les plantes ornementales, c'est pareil. Y compris devant les garages, les quelques trucs ornementaux que j'ai. Donc là, franchement, ça va faire du bien que la végétation va enfin pouvoir se débrouiller toute seule et tout sera plus maintenu sous perfusion. Arroser tout ça, c'est de l'esclavage. Hein. Franchement, là, ça s'est un petit peu calmé. Donc je vais en profiter pour les images. Mais bon, tout ce que je demande, c'est que ça se calme un petit peu le temps que je filme. Puis après, ça peut pleuvoir, ça ne me pose pas de problème. Ils avaient parlé sous forme d'orage, mais ils avaient parlé de grêle. Mais là, pour l'instant, il n'y a pas d'orage. J'entends pas tonner, bon on verra bien, mais j'espère que la grêle en tout cas, on va éviter. Hein. Voilà. Et j'ai la mangeoire. On va vers tout le monde. Donc là près de la porte, il n'y a que les habitués. Et ça y est, hein. Mais c'est seulement en milieu de semaine que les 14 premiers roux se sont mis à explorer l'enclos entièrement et aller jusqu'au bout. C'était vraiment pas de grands aventuriers, ça c'est clair. Hein. Oh, le gentil corbeau. Je me suis dit, ça tombe, il pleut, ça va lui rafraîchir les idées. Oui, apparemment non. Coucou les bijoux. Alors ça, je vais vider parce que vous allez boire de la cochonnerie. On connaît. Je vais regarder hein, au pluviomètre. Hein, combien il y a de millimètres. Ça a l'air pas trop mal parti. Allez-y. Et j'étais embêtée pour enfoncer le piquet là. Bon, je le suis encore un peu. Je ne sais plus où était le trou. Ce que je devais faire, c'est que je versais de l'eau de l'abreuvoir pour ramollir la terre. C'était super. Alors vous découvrez? Mais regardez, il y a le manger là. Et je vais le mettre ici, comme ça tout le monde en profite. Puis après je le mettrai dans la cabane. Alors c'est pareil, hein, là c'est double changement parce que l'alimentation, ils avaient eu depuis presque, ouais, ça fait 5 jours. Là dans la cabane avec les petits, j'étais tombée en rate de miettes pour poussins. C'était déjà un mélange moitié miettes pour poussins, moitié granulés poule. Granulés poule, ça par contre j'en ai pas mal, j'avais pris 2 paquets. Mais pour poussin, je savais pas qu'il m'en restait si peu parce que c'est mon conjoint qui avait rempli le dernier petit seau. Bon, bref. Et donc, ça, il savait déjà. Par contre, les grains, le vrai grain, ils connaissent pas. Hein. Et là, c'est du vrai grain mélangé 50-50 avec du granulé poule. Donc là, c'est la découverte. Changement pour l'alimentation aussi. Après, voilà, les petits élevés par Susu, ils connaissent tous cette cabane-là. Hein, les 12 là qui sont de couleur grise, noire, voire un petit peu clair. Ils connaissent tous la cabane. Et après l'enclos, il n'y en a qu'un qui ne connaît pas. Allez, on mange! Eh oui, 28. Au début, j'hésitais. Je me suis dit, ah, je vais mettre que les plus grands. Puis en fait, parce que par exemple, il y en a qui sont un peu plus petits. Bon, puis j'ai finalement mis tout le monde là parce que je dis, c'est tellement crasseux dans la cabane. Et puis bon, bah, l'accident qu'il y a eu qui a fait que j'en ai perdu un. Je dis, bon, j'ai pas trop envie que ça se reproduise. Donc après, j'espère quand même qu'il n'y aura pas d'attaque. Bah, ça va, même ceux qui étaient habitués à des miettes poussins granulés, ils ont l'air de se faire au mélange grain granulé. Allez, je vais le remettre dans la cabane. D'accord? Et oui, mais après, il va pleuvoir dessus. Attention. Ah oui, d'accord. Tu restes tranquille, quoi. Hein? Ah, ah. Non, mais même pas il descend. Hein. Ah, quand même. Voilà. Et manger. Ah ouais, bah là, maintenant, ça va être les acceptations. Bah alors? Bah oui, je sais. Dans ces cas-là, c'est le destin et la praticité qui choisissent. Mais après, quand ça sera les petits nouveaux, pour qu'ils soient bien acceptés et introduits, ça va pas être évident non plus. Parce que là, ils ont été séparés que 2 semaines, hein, des autres roux. Hein. Il y a déjà des fights. L'idéal, ça serait au 14 juillet, j'ai une journée de repos
pour les roux. Il faudrait que je garde au moins un coup nu, une femelle bien sûr, et puis une rousse non coup nu. Mais ça en fera quand même 12 à tuer, mais il faudrait que ce soit le 14 juillet, parce que j'ai une journée de repos. Sur un week-end normal, c'est compliqué de le faire. Donc du coup, il en resterait 16. S'il n'y a pas d'autres décès entre-temps, avec ceux du bâtiment, ça fait 14 en plus. Donc ça fera 30. Là, si je mets tout ce beau monde quand les petits du bâtiment seront assez grands, ça ferait 42 en tout. Dans la cabane, c'est pas possible. Déjà 30. 30, c'est déjà pas mal, hein, en collet serré, 1. C'est pas possible du tout. Il faudra déjà que j'élimine 12 roues. Parce que là, c'est vraiment parce que je vais en garder 2 à terme, hein, que j'en fais pas 14. Donc il y aura quand même 12 roues à faire. Et puis après, ça fera un peu plus de place pour accueillir les 14 petits du bâtiment qui eux pourront tenir, je pense qu'ils pourront tenir jusqu'au 14 juillet. Faut s'organiser quoi. C'est marrant quand ils sont petits comme ça, c'est-à-dire que normalement les poules, le moment où il va y avoir des des comportements hiérarchiques, de la dominance, etc. Ça va être au moment des repas, les disputes. Là par exemple quand ils sont encore jeunes comme ça, ils sont tellement obsédés par le fait de manger que ça va. Et c'est plutôt au moment des balades qu'il y a des accrochages. Alors que bon, quand ils sont adultes, c'est totalement l'inverse, hein. C'est au moment des repas, autour des mangeoires, où il y a des histoires. Mais eux là, c'est l'inverse totalement. Alors ça y est, vous êtes aventuriers? Je les ai déjà vus aller jusqu'au bout. Ils montent pas encore dans le composteur, ça ne saurait tarder. Ils sont pas trop chiants. Mais là, avec les petits, les nouveaux, bon, il va leur falloir quelques jours quand même d'acclimatation, mais vous allez voir que ça va peut-être plus être la même chanson. Je pense qu'ils vont être un peu plus intrépides. Enfin, si c'est comme l'an dernier, ouais. Ils vont grimper partout. Et pour l'instant, eux, ils sont assez sages. Ils me causent pas trop de soucis. Et on va profiter, hein, que la pluie se soit calmée. Alors, c'est pour constater un peu la croissance des petits tomates. J'avais déjà dit que celui-là, c'est la tomate cornue, que ses fleurs, je l'avais acheté pour ça, étaient tombées. Bon, et là, c'est en train d'en refaire. Rose de Berne, hein, j'avais cassé le pied. À la base, il est quand même bien joli là. Hein. Ah ouais, il est cassé à ce niveau-là, vous voyez. Très bas. Hein. Et bien finalement, le gourmand, ça a fait office de tige principale. Ouais, et d'ailleurs, à la deuxième aisselle de feuilles, il n'y a pas eu de gourmand. Il n'y a eu que de ce côté-là, et je suis bien contente. Pyros, donc en fleurs. Là, les fleurs... Ouais, s'il y a des embryons de fleurs, mais on n'y est pas encore. Ça, c'est vieux pieds de poivron qui ont 1 an, qui sont en train de faire des fleurs. Donc je l'ai enlevé, le pied de tomate Pyros qui avait été cassé à la base. Hein. C'était juste pour faire un test, pour voir ce que ça allait donner sur un pied si petit, cassé à ça de la tige où il n'y avait pas une seule feuille. Donc ça a essayé de refaire du feuillage, mais je l'ai enlevé pour mettre les poivrons. Courgettes ici. Donc ça, c'est un semis en pleine terre que j'ai transféré là, qui était trop près des autres. Et ça vient de mes semis en pot. Pas terrible, hein. Pas terrible du tout. Ah, ça, c'était ma bouture de cornu. D'ailleurs, ces pieds d'artichaut là, il faut que je les transfère. Hein. Et là, c'est Rose de Berne, c'est la partie haute du pied. Qui s'en sort plutôt bien. Hein. Petite grappe de fleurs au milieu. Bon, fleurs pas encore ouvertes, hein, c'est des embryons de fleurs. Donc voilà, ça c'est la tête du pied qui est cassée, que j'ai fait enraciner 1 semaine dans de l'eau, que j'ai remis en pot dans du terreau horticole. Et ça, c'est la base du pied, ce que ça a donné. Là, je crois que ça doit faire à peu près 1 mois, je pense, après les mésaventures. À 3 ou 4 semaines, mais je dirais plutôt 4 semaines. Salade, petit à petit, j'essaie d'aérer un petit peu, de décontourer pour celles que je ramasse. Les petits pois, j'en ai déjà cueillis. Donc c'est la première fois, parce que bon, l'an dernier j'en avais mis, mais j'avais pas réussi. Parce que faut le mettre à un endroit où on est sûr de pouvoir arroser et d'y penser, parce que il faut de l'eau, il n'y a pas à dire. Et puis, en fait, le repère pour savoir quand est-ce que c'est bon à ramasser, c'est que, je sais pas si vous pourrez le voir,
il y a comme un relief. Vous voyez? Sur la peau. Alors que quand elles sont pas encore bonnes à ramasser, vous n'avez pas ce relief. C'est un aspect assez lisse. Je sais pas si vous arrivez à faire la distinction. Vous avez ce relief quand c'est vraiment bon à ramasser. Et quand c'est pas encore tout à fait bon, c'est encore trop lisse. Enfin, ça, vous pouvez le récolter. Le problème, c'est que les grains seront pas assez gros. Donc, j'ai réussi tout seul à comprendre l'astuce. A priori, tomate cerise, j'ai laissé ce pied-là et celui-là, hein, semis en pleine terre. J'ai réussi à farfouiller puis laisser les œillets. Là, par exemple, c'était encore un pied de tomate. Il y avait un autre pied de... A priori, c'est chou-fleur, que j'ai arraché sans le vouloir, hein, parce que j'ai essayé de faire de la place au moment de les planter, mais il faisait déjà moitié nuit. Hein. Je voyais plus trop ce que je faisais, donc celui-là, je l'avais repéré, mais le copain, je l'ai pas vu. Il reste ce pied de chou-fleur là. Bon. Moi, je suis pas la pro du chou-fleur. Hein. À la base, j'avais totalement abandonné. C'était parce que là, j'avais versé quelques graines, un vieux paquet de graines. Et là, voici mon œuvre abstraite. C'est mon cornichon, pied de cornichon du Mexique. Donc ici, j'ai mis pas mal de terreau. Alors, j'étais en rate de terreau. Il m'en fallait à tout prix. Ça, c'était quand on faisait les courses. Du coup, j'ai pris du terreau universel. C'était déjà cher, hein. Pour un paquet de 20 litres, terreau horticole, il n'y avait même pas. Je sais pas pourquoi. Je suis mal tombée, je pense. C'était dans un supermarché, hein. C'était pas dans une jardinerie, bien sûr. Donc du coup, j'ai pris du terreau universel et j'ai mis mon pied ici. Donc ça, je rappelle, c'est une cliente qui me l'a donné. Donc je n'ai qu'un seul pied. J'espère que pour la fructification, la floraison, ça va bien se passer. Donc elle me l'avait donné, le pied était resté une semaine dans ma cuisine sans aucune évolution. Ensuite j'ai mis du terreau horticole en surface du pot, puis j'avais arrosé par aspersion pour faire descendre un peu les nutriments. Et là pendant une semaine il commençait à s'accrocher un peu partout dans ma cuisine. Il avait bien repoussé, parce qu'à la base il était comme ça, et après il a eu vraiment une grande tige qui a poussé. Donc j'ai dit, il est vraiment temps de le mettre quelque part, et à la base je voulais le mettre là-bas. Et heureusement que je ne l'ai pas fait, je vais vous montrer après. Physalis. Alors ça c'était un pied qui était déjà très petit, hein. Quand je l'ai mis, celui-là était déjà plus beau. Ça c'est celui que j'ai acheté qui reste le plus beau, c'est normal. Et ça c'est le pied qui a 1 an. J'avais coupé les têtes et j'avais laissé que le départ de végétation du bas. Et là vraiment de jour en jour ça commence à... Comment dire, la croissance commence à être exponentielle. Ah bah il y a encore un pied de tomate ici, vous voyez. Bon, j'en ai quand même laissé quelques-uns pour pas avoir de regrets. Et est-ce que j'ai fait le tour? Ah oui, la mâche. Donc le deuxième pied un peu plus en retard, là il fait des graines. Celui qui était ici, là, vous voyez, là je l'ai arraché. Ces graines se sont éparpillées, là. J'ai essayé d'étaler un peu plus. Et il en restait encore beaucoup, hein. Il en restait encore les 2/3 sur les branches. Donc je l'ai déraciné délicatement. Je l'ai secoué dans un seau. Donc les graines sont encore en l'état dans un seau. Il va falloir que je fasse du tri. Mais j'ai réussi à récolter pas mal de graines. À peu près les 2/3 de la production de ce pied-là. Il faudra juste que je fasse le tri dans les petits morceaux de cochonnerie et tout qu'il y a. Alors, févrole maïs. Maïs là vraiment... ça y est, c'est pas mal. Bon, il y a toujours des pieds hein, qui sont plus petits, mais dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Ah, il y en a qui est tombé carrément. Des fois, c'est pas évident quand on arrose le jardin avec le jet d'eau. Ici, on coupe avec le tuyau, mais là, regardez. Il s'est fait comme déraciner. Bizarre, hein? Ouais. Et qu'il y a un bétail qui a tiré dessus. Faudra... Je vais essayer de l'aider à le réimplanter. Févrole, ça commence à faire des fleurs. Et puis ceux que j'ai mis, j'ai ressemé à retardement, là où ça n'avait pas bien germé. Ça commence à pousser. Après là, la pluie, ça va faire vraiment du bien. Pommes de terre ici, il n'y avait plus d'évolution, hein, après le manque de pousses. À cet endroit-là, sur cette route-là. Sinon, après tout le reste, pas de soucis. Artichaut, j'en ai déjà mangé 7. Hein. Mais là, ça sort de partout, 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 partout. Et c'est ça le souci, c'est que faudrait que ce soit un peu plus échelonné parce que je suis la seule à manger des artichauts en plus. Ah oui, mais j'ai fait une petite vidéo. Alors ça, c'était en début de semaine.
Parce que, ok, il y a des pucerons. Mais il n'y a pas que des pucerons. Il y a des sortes de limaces chenilles immondes. Alors je les fais tremper dans de l'eau. Et je verse du vinaigre sur chacune des têtes. Et après, il n'y a plus qu'à admirer le spectacle. C'est digne d'un film d'horreur. Ouais, c'est vraiment dégueu. Donc il n'y a pas que les pucerons. Alors, ça c'est le pied de poivron. L'ondélante qui était dans la maison, donc qui commençait déjà à faire des fleurs. Donc à chaque fois, dans ces cas-là, il a tendance à perdre beaucoup ses feuilles. Vous voyez, elles deviennent un peu translucides, toutes moches. Refaire son feuillage et après se reconcentrer sur sa reprise. C'est toujours comme ça, une phase d'adaptation. Poivron, aubergine, ça le fait beaucoup. Aubergine, pareil, hein, en fait, il faut que ça se réadapte. Blanche ronde à œuf. Et j'avais un deuxième pied. Mais qui était ici. Parce que ça, c'est un pied de l'an dernier. Et ça, c'est un pied, je pense pas que ça soit ronde à œuf, hein, mais je sais plus trop. Hein. Le deuxième, qui était comme ça, il était ici, en fait, à la base. Planté ça lundi soir, je reviens mardi matin et je le trouve plus. Et je farfouille. Heureusement que le pied qui était ici, c'était lui qui avait l'étiquette. Sinon, je l'aurais même pas retrouvé. Et j'ai retrouvé la tige. Je tire dessus. Il n'y avait plus que le bas de la tige et la racine. C'est tout. Alors du coup, à la place, j'ai remplacé par un de mes vieux pieds que j'avais complètement oublié. J'ai oublié de les mettre. Dans le kéol, c'est pareil. Les deux pieds de poivron et puis ce pied d'aubergine là, c'est ce que j'avais oublié de mettre. Et puis ben, j'avais la bouture de tomates cornues et puis le haut de ma tête de tomate de rose de Berne. C'est à ce moment-là que je les ai implantés aussi parce que je les avais totalement oubliés. J'ai dit ah oui, c'est vrai, j'ai encore une barquette que je me trimballe tous les jours, rentrer, sortir sur le bord de la fenêtre. Bon. Ça, c'est l'aubergine Black Beauty. Ça, j'ai déjà un pied vers les tomates là-bas au bout qu'on ira voir. Donc là, je sais pas du tout ce que ça va donner. Hein, mais je vais pas garder des pieds pendant 1 an comme l'an dernier. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais me débrouiller très tôt en saison pour faire mes semis. Alors après, ça, c'est les endives. Mais on est d'accord, ça ressemble à de la mauvaise herbe. On est vraiment d'accord quand même. Parce que ça, c'est endive. Ça, c'est pissenlit. Hein. On est quand même pas loin dans le registre. Hein. Et puis ça m'a énervé parce que je suis plutôt déçue de mes endives à cause de la sécheresse. Hein, c'est à cause de ça. J'ai pris un de mes 2 paquets parce que de toute façon, l'an prochain, je veux prendre une variété sans terre de recouvrement. Donc là, j'avais 2 paquets. J'ai pris celui qui finit le plus tôt et j'ai saupoudré toute la zone, hein, comme ça. Je me suis dit, il va bien y avoir quelque chose qui germe. Le seul souci, c'est qu'il faut attendre que ça se développe bien pour après être en mesure de reconnaître l'endive. C'est-à-dire que là, endive, pissenlit. Mais quand c'est à ce stade-là, vous pouvez pas... Ah, je dirais pissenlit, mais c'est pas évident hein, de savoir. Tournesol, il y a des petites zones où ça n'a pas germé, mais globalement, ça va bien. Et celui-là, je pense que ça va être le plus beau. Hein. Donc c'est celui le plus au bord, là. Ça va être le plus beau, je pense. La tige, ben, en fait, c'est la hauteur par rapport à la largeur de la tige. Il y en a un là-bas qui est presque plus haut, mais la tige est un peu plus fine, donc il sera moins beau, normalement. Et là, ça, c'est le plus beau pied, lui. Et là, de jour en jour, hein, c'est exponentiel, donc c'est celui qui va me donner en premier. Son copain, de toute façon, il a toujours été un peu moins joli. Tous les autres cucurbitacées, c'est un stade moins évolué. Donc poivron aussi, poivron mandarine. Semis de cette année. J'espère en avoir quand même quelques-uns, parce que poivron mandarine, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Les fraisiers, je vous dis pas, j'ai des mauvaises herbes qui poussent là-dedans. C'est pas terrible. Et ça a été arrosé, les fraisiers, je les arrose. Je faisais 2 bons arrosages 2 fois par semaine à peu près. Mais pas terrible. C'est des plantes de sous-bois normalement. Hein. C'est pas fait pour un climat désertique. Enfin bon. Et le bassin, là, ça a bien vidé. J'avais déjà fait du rempotage il y a 2 semaines. Là, j'ai pas du tout rempoté. Ça a bien diminué. Ça va faire du bien. Donc là, le temps que je tourne les images, c'est bien que le temps se maintienne. Puis après, ça peut pleuvoir. C'est pas grave. Oignons, j'en ai quelques gros. Et puis échalotes, je vous dis, j'ai eu la mineuse. Je sais pas du tout ce que ça va donner en résultat pour les échalotes. Oignons, pour l'instant, ça a l'air pas trop mal. Donc il y en a qui font des graines. Donc ça, c'est des oignons que j'ai achetés. Hein. Oignons Stuttgarter. Par contre, tout ce qui est échalote, ça vient de moi. Y compris celles qui montent en graines là-bas. Mais celles qui montent en graines là-bas, c'est normal. C'était déjà des bulbes qui étaient montés en graines l'an dernier. Et qui ont voulu repousser, que j'ai réimplanté. Les pois gourmands, vous voyez.
Les premiers qui arrivent. Haricots pourpres. Ouais, c'est joli, hein. Même les fleurs, tout est violet. Haricots verts. Et haricots beurre, ça sera un peu plus retardataire pour la floraison. C'est normal, j'ai dû refaire le semis, il y avait eu quelques soucis. Et puis ça, c'est les mêmes pois que dans le kéol. Mais bon, le kéol, je les avais fait avant. Hein, j'avais semé avant. Là, ça commence. Vous voyez. Mais ici, voilà, ici, c'est une zone plus exposée au soleil. Ça, c'est un peu plus dur. Mais ça a été mis en même temps que les pois gourmands. Et vous voyez que les pois gourmands s'en sortent mieux. Donc là, c'est pois chiches. La chou rave. Ah, je vous dis, hein, le feuillage est bien bouffé. Mais ils essaient de survivre. Ils essaient de s'en sortir. Les carottes. Alors les carottes, j'avais des pieds de tomates qui poussaient dedans. J'ai déjà bien biné, hein, tout autour des allées et tout. Vous auriez vu comment c'était. Mais après, au cœur même des allées, il y a plein de cochonneries. Les poireaux commencent à se démarquer. Là. Mais il y a plein d'herbes qui se sont mises entre deux. Et je leur ai mis du jus de crotte de poule aussi. Ça leur a fait du bien. Ils aiment bien. Carottes, ça monte bien en graines aussi. Ben, chou rouge, ça a bien poussé partout. Ah, c'est la salade de Little Gem. Chou de Chine, j'ai refait un semis. Ben, vous voyez là, hein, là qui repousse. Parce que là, il n'y en avait que quelques-uns tout du long. Et c'est pareil, tout ce qui était de la famille des choux, c'était compliqué. Épinards, fraises. De toute façon, les trucs où je me suis dit, c'est peut-être ça qui pousse. Bah, ça m'a l'air d'être des mauvaises herbes comme les autres. Je vais quand même laisser une chance. J'ai peut-être une pousse. J'ai un truc qui pousse qui ressemble peut-être pas aux mauvaises herbes habituelles, mais j'y crois pas du tout. Hein. C'est comme laitue asperge, ça donne rien de bien. Donc je mettrai autre chose. Roquette là-bas. Bon bah la batavia dorée de printemps, hein. Ça a toujours été. Radis. Ah oui, ben là c'est pareil. Radis, là il n'y en a plus. J'ai refait un semis en fin de semaine. Donc là j'ai remis, c'était des pernots clairs. J'ai remis des pernots clairs. Ici j'ai mis des radis flamboyants. Et on pourra faire un comparatif. Donc radis flamboyants, j'avais déjà semé, je crois que c'est la semaine dernière, je sais plus. Et là-bas, ça n'avait pas bien germé en bout de ligne. Donc j'en ai remis. Ben, d'ailleurs, ça germe bien. Et puis la perno claire, je les ai mis un petit peu plus tard. Donc c'est pas encore germé, c'est normal. Puis la bête épinard. Bon, ça, de toute façon, il n'y avait pas eu de souci. On va essayer de passer quand même pour voir. Les concombres blancs. Donc c'est ce qui a ramé le plus, hein, je trouve. Hein. Ça a l'air là à peu près parti. Là, la pluie, ça devrait faire du bien. Donc il y en a qui commencent déjà à voler, à faire des fleurs. Et aller tout doucement vers le grillage pour aller grimper. Mais c'était galère, hein. Donc à la fois des semis en pleine terre et qui repiquaient des godets. Et ouais, il faudra passer un coup de binette là. Hein. Hop, hop. Alors, j'ai fait ce que j'avais dit. C'est-à-dire couper la tête des cucurbitacées grimpants, sauf courge du Mexique. Parce que ça se présentait pas tout à fait pareil, je ne l'ai pas fait. Mais potiron, potimarron et butternut, je l'ai fait uniquement sur les pieds que j'ai réimplantés, de mes pieds en godet. Hein, des semis en pleine terre, je les ai laissés intacts parce que généralement c'est ceux-là les plus beaux et tout, donc j'ai laissé. D'ailleurs, celui-là, je crois que ça vient d'un semis en pleine terre. Vous voyez, ici, là, j'ai coupé. Coupé la tête. Ici, j'ai coupé aussi. Celui-là, non. Et celui-là aussi. J'ai coupé là. Là, c'est pour potiron, potimarron. Et vous voyez, celui-là, c'est un semis en pleine terre. Qu'est-ce qu'il est beau. De courgettes, courge, pardon. Hein. Courge du Mexique, je l'ai pas fait. Quelle cochonnerie, ça. Comment ça pousse vite, ces trucs-là. Donc, c'est à la fois ça. Et ça. Je suis envahie. C'est tous les ans depuis des années quand même. Hein. On se dirait à force, à force, à force, on va en avoir de moins en moins, mais j'ai pas l'impression que ça change grand chose. Enfin bon, bref. Alors, courge du Mexique, vous voyez, ça se présente pas pareil. Mais j'ai pas fait gaffe, ça tombe, c'est même pas une variété grimpante. Et je trouve que là au début, ça a un port plus compact.
Mais ça va peut-être être grimpant à terme. Vous voyez, ça fait des petites taches sur les feuilles. Et chaque variété a ses particularités. C'est pour ça qu'une fois, j'avais une variété de courgettes vertes, je sais plus ce que c'était. Puis j'ai un ami qui passe, il fait « Ah, t'as de l'oïdium et tout ». Mais non, en fait, c'était le feuillage qui avait une couleur argentée, mais naturellement comme ça. Enfin, bon. Oh, un radis. Ben ouais, il est pas mal d'ailleurs. N'importe quoi. Bon. Ça, c'est courge butternut. J'ai coupé aussi. Butternut, c'est moins beau, mais de toute façon, c'est pas la première année que j'en fais. C'est toujours moins beau, butternut. Je sais pas pourquoi, c'est pas forcément des trucs que je réussis le mieux. Après, bon, bah si ça prend une proportion plus grande, tant mieux. Ça serait moins évident à voir, je pense. Ceux que j'ai taillés. Ah, ici, on voit le point de taille ici. Et du coup, c'est reparti sur tout ce côté-là. Celui-là, j'ai taillé ici. Du coup, c'est reparti là, plutôt de ce côté-là. Je crois qu'il y en a un troisième que j'ai taillé. Bon, on va pas se prendre la tête, mais en tout cas, j'ai taillé butternut et potiron potimarron pour faire le test. Alors, ça fait plein de ramifications, comme on le dit. Courgette Coutor. Donc, il y a 2 graines d'El País et 2 graines bokeh. Bon, de toute façon, je pense qu'ils vont jamais égaler ce que j'avais montré à l'autre bout là-bas. Hein. Ah oui, le raisin, ça y est. J'espère que j'aurai des grappes un peu plus grosses que l'an dernier, mais bon. Je l'ai un peu plus arrosé. Parce que c'est vrai, on dit toujours à la vigne, ça aime le climat sec, chaud, machin, mais il faut quand même de l'eau hein, pour faire les grappes. Parce que l'an dernier, pareil, hein, pas mal de grappes. Mais les grains étaient restés petits. Bon, après, c'était aussi sa première année de fructification l'an dernier. Donc là, je l'ai un petit peu arrosé quand même. J'ai pensé à lui de temps en temps. Donc il avait de l'eau 3 fois par semaine. On verra bien si ça lui profite pour ses grappes. Ouh là là, toi t'es en train de partir. Ah! Je me suis fait attaquer par un papillon, je sais pas quoi. Moi ça me fascine toutes ces plantes avec ces petites pattes d'attache là. C'est intelligence que dès que ces pattes là rentrent en contact avec quelque chose, c'est de s'agripper autour. Ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Je l'ai pas taillé cette année. Je vous dis pas que c'est bien ce que j'ai fait, mais je l'ai pas taillé. J'ai taillé l'an dernier, mais là je l'ai pas taillé. Voilà, bon. Là après tout ce qui part en haut, là, au-dessus du grillage, je vais l'enlever. Hein. Parce que les voisins, quand ils vont voir ça de loin, vont se dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc je vais essayer de voir l'an dernier. Je crois que c'est vers le mois de janvier, je sais plus. L'an dernier, j'ai fait tout comme on avait dit de faire. Voilà. Et alors là, c'est les cornichons de Paris. Donc de toute façon, c'était déjà bien évolué hein, la fois dernière. Et puis ouais, ça propose plein de petites fleurs. Celui-là a déjà commencé à s'accrocher au grillage. Impeccable. Impeccable, hein. Franchement, ils n'étaient pas difficiles à vivre. Alors, on termine par les pieds de tomates. Tigérella bicolore. Précoce glacier. Ils ont bien évolué hein, depuis la fois dernière. Paul Robesson, ça va vite être le chantier, je vous l'accorde. Alors, ça, c'est de l'aubergine. Je sais plus ce que c'est. C'est mes pieds de l'an dernier, je sais même plus ce que j'avais mis, mais ça, oui, ça fait des fleurs. Déjà. Enfin déjà, c'est des pieds qui ont 1 an. Hein. Je dis déjà, mais après ça pourra pas donner des gros fruits. Mais vous voyez, ils avaient perdu toutes leurs feuilles et puis ils ont refait leur feuillage. Et ça par contre, celui-là, là, c'est Black Beauty semis de cette année. Sinon les autres, je sais même plus ce que c'est. Aubergines de mes graines, aubergines classiques. Romaine striée, joyau de l'Idaho qui est une variété naine. Et puis joie de la table. Donc en fait, ce qui m'inquiétait, c'est ces 2 pieds-là qui n'arrêtent pas de tomber, de toucher le sol, on dirait qu'ils veulent à tout prix ramper, c'est incroyable. Bon, va falloir que je tuteur encore mieux que ça. Là, la ficelle que j'ai mise, en fait, elle a glissé, elle est un peu tombée. Bon, tomate cerise que j'avais sélectionné normalement pour la grosseur des tomates. Donc ça, c'est une variété cornue de ma grand-mère. Ça, c'est tomates Roma qui viennent de mes graines depuis des années. Poivron long des Landes. Attendez, je reconnais même plus. Et celui-là, c'est un semis de l'année. Me semble. Écoutez, hein, on verra bien ce que ça donne. Du coup, c'est bien reparti. Cœur de pigeon, alors ça, c'est le test. Hein. C'est les tomates de supermarché. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Le feuillage est un peu différent. Mais de toute façon, d'une variété de tomates à une autre, le feuillage est assez changeant. Cotenaille, variété naine aussi. Et puis mes pauvres cream sausage qui galèrent parce qu'il y a une galerie de rongeurs à la base. Mais
Voilà, chaque année est différente, faut pas se fier à ça. Hein. L'an dernier, c'était parmi les seuls qui avaient réussi à produire, hein, parce que je les avais mises très tardivement, j'avais presque pas arrosé ni entretenu. Bon. Oh, donc elles avaient donné. Hein. Bah tiens, je vois un bébé tomate. Bah c'est bien. Tomate jaune. F1, c'est du F1, c'est les pieds que j'ai acheté ça. Hein. Donc vous avez compris que je suis partie sur du non taillé, donc c'est vite le brun. Donc à chaque fois, il faut que je rabatte toutes les branches. Je tuteur vers le piquet central. Donc ça, j'ai fait ça lundi soir. Et puis vous voyez, c'est déjà largement bon à retuterer. Ça par contre, c'est de l'arôme. C'est ça. Ah oui, ben là, c'est mon pauvre petit pied qui... Tiny Tim. Tomate cerise, ça. Vraiment tout petit, hein. Je veux bien croire que ça, c'est fait pour être en pot. Tomate chérie, donc j'avais déjà vu des petites tomates en formation la semaine dernière. Normalement, ça doit... Ça n'a pu que s'arranger. Là, vraiment des toutes petites. Puis j'en ai vu des plus évoluées que ça. Bon, forcément, quand vous taillez pas, c'est la jungle. Ça, c'est sûr. Alors... oui, bah ça, c'est de mes pieds. Oh la vache, c'est fou de les voir aussi grands que ça. Là, il y en a deux côte à côte. On n'arrive même plus à distinguer. Et ça, normalement, ça devrait être de la tomate cerise. Magnifique, vraiment magnifique. Et voilà, vous voyez toutes les futures fleurs de ce pied de poivron. Pour faire du non taillé, les pieds sont un peu proches, mais de toute façon, moi, ça a toujours été comme ça. J'ai toujours voulu faire le plus possible dans le moins d'espace possible. Hein. Bon. Normalement, du non taillé, comme ça prend beaucoup de volume en largeur, il faut espacer même encore un peu plus qu'en culture conventionnelle, entre guillemets. Après, voilà, ça sert à rien de s'étriper, je vois les jardiniers, entre faire du taillé et du non taillé, parce qu'il y a des intérêts dans les deux cas. Mais voilà, il faut respecter les opinions de chacun. Puis bah, quand on parle de sa méthode, il ne faut pas parler que des points positifs. En fait, on dit des gourmands, mais les gourmands, c'est pas des gourmands, c'est des branches latérales. Par exemple, un fraisier, un pied de fraise, le fait de faire une longue tige avec un bébé au bout, ça c'est un gourmand. La tomate, ces branches, faudrait pas que je vous le montre sur les gros pieds parce qu'ils sont tellement gros que ça va peut-être pas être flagrant. J'ai aussi des variétés qui ne sont pas à tailler, hein, donc qui n'ont pas forcément un comportement, c'est ce qu'on appelle des variétés buissonnantes à port déterminé. Il y en a qui viennent de semences paysannes, les deux rangées du côté, pas celle du milieu. Donc il y en a qui ne sont pas à tenir en taillé de toute façon, donc par exemple comme ça. Donc ça se présente pas pareil. Bon, ça y est, j'ai enfin trouvé un exemple flagrant. Et depuis tout à l'heure, je m'enquiquine à écarter les branches. Et ça, c'est une cochonnerie. Vous voyez la taille que ça prend. Cette merdouille, là. Bon, on y voit déjà mieux, là. Donc, en fait, il y a une grosse branche de feuilles. Et là, il y a une petite pousse qui vient à l'aisselle. Et puis, bah, globalement, en gros, si vous taillez au pied de tomate, j'ai carrément taillé cette tige-là, cette tige-là, cette tige-là, ça. Ça aussi à l'aisselle, cette branche-là. Bref. Vous laissez partir en hauteur, et c'est vraiment vers la fin, quand le pied atteint une certaine hauteur, où là vous laissez des branches latérales. Donc on appelle ça gourmand parce que oui, si on coupe, on met dans de l'eau, puis après on implante en pot. Il y en a qui implantent en pot directement, mais c'est mieux de mettre dans de l'eau pour que ça fasse la racine. Oui, c'est la capacité de refaire un nouveau pied. Mais c'est pas un gourmand en soi, c'est juste une branche latérale, et comme la tomate est une liane qui peut refaire des racines, tous les endroits où on voit ces petits poils dufteux, là, le long de ces branches, il y a peut-être eu un amalgame, la capacité de transformer une branche latérale en nouveau pied de tomate, qu'on a appelé ça un gourmand, mais ce n'est pas un gourmand. Donc en fait, si vous coupez tout ça, ça fait autant de branches latérales que vous enlevez, et donc de tomates que vous aurez en moins. Parce que chacune de ces branches-là, ça va donner une branche qui fera des fleurs. Par exemple, ça, c'est une branche latérale, un gourmand, ça fait des fleurs. Ça, c'est pareil, c'est une branche latérale, un gourmand, ça fait des fleurs, une branche latérale, ça fait forcément beaucoup moins de tomates puisque vous enlevez toutes les branches. Mais par contre, ce que vous laissez, le pied concentrera son énergie dessus, donc ça grossira plus vite, ça mûrira plus vite, et à terme, les fruits sont plus gros de toute façon. Donc après, voilà, c'est à chacun de peser le pour et le contre. Il faut savoir qu'au début, on cultivait de la tomate, ici en France, on avait une fenêtre de culture encore plus réduite. On ne pouvait pas mettre les tomates avant début juin. Fin août, c'était déjà foutu parce que après le 15 août, le temps, ça devenait déjà catastrophique. Donc en fait, la fenêtre de récolte était déjà très faible. Hein. Donc on faisait tout en fait pour faire en sorte que d'avoir une récolte, ne serait-ce que réussir à avoir une récolte et d'avoir les fruits qui réussissent à atteindre la taille adulte. On était obligé en fait.
il n'y avait pas assez une période sans gelée et avec un temps pas trop exécrable. La fenêtre était trop réduite pour ce genre de plantes exotiques et donc du coup, c'est pas pour rien qu'on est arrivé à cette conclusion qu'il fallait tailler et faire de telle ou telle façon. Donc faut pas dénigrer des méthodes comme ça anciennes. Hein. En fait, il faut que chacun respecte les idées des autres. Là, avec le changement climatique, ça offre d'autres façons de faire les choses. Mais il faut pas dire que ce qu'on fait, c'est forcément la vérité absolue. Donc en fait, il faut que chacun se respecte, hein, parce qu'il y a autant de pour et de contre de l'un d'un côté ou de l'autre. Hein. Après, c'est sûr que quand vous taillez un pied, ça fait toujours des points d'entrée... Des points de fragilité, des points d'entrée de maladie, effectivement. Si vous faites du non taillé, déjà ça va retarder un peu hein, l'évolution de vos tomates sur vos pieds. Si vous faites du non taillé et que vous ne faites même pas en serre, prenez pas des variétés tardives. Hein. Si vous prenez que du précoce et très précoce. Très précoce, c'est récolte environ, s'il ne se passe pas de problème bien sûr, environ 3 mois après le semis. Précoce, 3 mois et demi. 3-4 mois. Et puis après, toutes les autres variétés, plutôt tardives, ça va être 4 mois et plus après le semis pour les récoltes. Quand on n'a pas pris du retard comme moi, avec des gelées, mais bon, grâce à mes tunnels, c'est quand même bien reparti. Mais vous voyez, moi j'ai des variétés, comme ça, où vous voyez le nombre de branches que ça fait. Ça fait pas du tout une tige principale avec quelques ramifications, en fait, ça fait, ou même comme là, comme ça a touché le sol. Ça veut refaire des racines. Bon, ça fait plein de trucs comme ça. Ça, qu'est-ce que vous voulez tailler? Vous pouvez pas tailler. Il y a des variétés qui ne se taillent pas. Donc ceux qui sont enragés du scalpel, c'est pas la peine. Donc toutes les variétés naines ne se taillent pas. Tout ce qui est buissonnant, apport déterminé, etc. non plus. Et voilà. Par exemple, ça, c'est une variété où ça représente... là, c'est 2 pieds de tomates, hein, côte à côte. Hein. Ça fait vraiment une tige principale. Donc là, pour tailler les gourmands, ici, les tiges, tout ça, ça va, c'est facile. Mais un pied de tomate qui, comme là, part en 1 milliard de branchages, je vois pas comment vous pouvez tailler. Donc après, c'est sûr que si ça vous rend malade l'idée de ne pas tailler un pied de tomate, bon vous orientez pas sur certaines variétés où c'est pas conseillé de les tailler, quoi. Et puis voilà, bon là j'ai des salades qui montent en graines, bien sûr, hein, avec une sécheresse comme ça, c'est pas trop étonnant. Groseille, j'en ai beaucoup. C'est pareil, c'est beaucoup d'un coup, puis c'est du boulot aussi à ramasser, hein, grain par grain, et je commence à en manger. Ah oui, puis il faut juste que je montre œillet du poète. En fait, je l'avais montré il y a quelques semaines, mon pied avait cassé. C'est mon père qui me l'a cassé, il me l'a pas dit, mais bon. Alors du coup, j'ai mis dans un verre d'eau, puis regardez, ça fait des racines. Donc ça veut dire que je pourrais le réimplanter après. Et puis mes choux noirs de Toscane, pour l'instant c'est la seule barquette de légumes que j'ai. Déjà il faudrait que je refasse une barquette de poireaux, de semis de poireaux, tout ça. Mais là pour l'instant j'ai que cette barquette là à gérer. Et ça fait du bien d'avoir que ça à sortir sur le bord de la fenêtre. Bon allez, on va profiter de la pluie, tant attendue dans le nord. Et on n'a plus besoin d'arroser le jardin pour l'instant. Allez, à plus.